Coucou tout le monde! Alors, je vous retrouve aujourd'hui pour une autre petite vidéo trucs et astuces, toujours concernant les marchés. Je me suis dit que ça pouvait à la fois être utile donc à ceux qui vendent leurs créations sur des marchés, mais ça peut également être utile pour votre scrap room au niveau de votre organisation. Ce que je vous propose de réaliser aujourd'hui, ce sont deux petits projets. Ce type d'intercalaire, donc plastifié, où on peut venir effacer ce qu'il y a ici, donc tout simplement avec un coton et du dissolvant, et réécrire ce qu'on veut à la place. Et pareil pour cette petite étiquette de prix, donc façon chevalet comme ça, qu'on peut poser sur son marché, mais que vous pourriez utiliser vous en placement de table par exemple. Marquer le prénom de la personne, l'embellir, faire quelque chose de très joli et le réutiliser d'un dîner à l'autre par exemple. Évidemment, vous pouvez le faire dans tout style de couleur, avec n'importe quel style de papier, mais le processus pour le faire, je vais vous montrer comment j'ai réalisé ces deux projets aujourd'hui, en espérant que ça puisse vous être utile, soit pour vos ventes, soit pour votre scrap room ou votre organisation de la maison. Alors, sans plus tarder, je vais juste vous dire le matériel dont vous aurez besoin pour réaliser ceci. Donc évidemment de la cartonnette et des papiers déco. Vous aurez également besoin d'une machine pour plastifier. Moi j'ai acheté la mienne chez Action et j'achète également ces papiers donc pour plastifier chez Action. Voilà. Ensuite, pour pouvoir écrire dessus et que ça s'efface avec un dissolvant, il faut utiliser des marqueurs permanents. Voilà, quel que soit le type de marqueur, ça peut être un Sharpie, ça peut être comme ça des stabilos permanents, ça il n'y a pas de problème. Du moment que c'est permanent, ça s'en ira avec du dissolvant et du coton et vous pourrez réécrire quelque chose dessus. J'insérerai à ce moment de la vidéo une petite vidéo pour vous montrer comment je les utilise, les intercalaires, dans une boîte en fait plastique pour séparer mes différentes cartes. Voilà, donc je vous montre en vidéo, je vais essayer de ne pas faire trop bouger le téléphone, comment j'organise mes cartes, en tout cas à la maison. Donc j'ai ces petits bacs de cuisine qui sont faits normalement pour le frigo. Et dedans, donc je mets toutes mes cartes et je les sépare avec ces petites intercalaires donc qu'on va réaliser ensemble aujourd'hui. Donc anniversaire, remerciements, mariage et Saint-Valentin, j'ai les sentiments d'hiver et celles où il n'y a pas de sentiments du tout. Comme ça, la personne peut avoir quelque chose de, vous voyez, où il n'y a rien d'écrit. Et j'ai la même chose version Noël. Ceux où c'est pour la bonne année, donc les meilleurs vœux, et ceux qui sont avec écrit Joyeux Noël, et ceux qui ont un thème hiver, mais sans avoir de sentiments marqués dessus. Voilà, donc je retourne au bureau pour vous montrer comment réaliser ces intercalaires. Voilà, donc donc j'ai oublié de vous dire aussi dans le matériel évidemment du papier blanc pour pouvoir faire les zones d'écriture. Donc je vais déjà sortir ça. Alors on va déjà faire l'intercalaire, on viendra faire l'étiquette de prix ou de placement de table juste après. Donc là j'ai besoin d'un papier qui fait 13 cm par 20 cm. Donc là c'est en rapport avec mes précédentes intercalaires. J'ai choisi d'utiliser ce papier d'un bloc de chez Action. Et donc je vais couper ceci à 20 cm par 13 cm.
Alors là, c'est une occasion aussi pour les intercalaires d'utiliser un papier qu'on a du mal à utiliser, ou soit très chargé, ou tout simplement comme là qui me plaît. J'aime beaucoup toutes ces petites décos. Mais ça peut permettre d'utiliser par exemple les papiers très difficiles où il y a des gros éléments. Et au moins là, vous conservez le papier que vous aimez bien, sans pour autant avoir à trouver un moyen de l'utiliser sur vos créations. Voilà, donc là, on a notre base. Maintenant, ce que je veux évidemment, c'est que ce soit réutilisable. Donc, je vais venir ajouter un papier de 3 cm par 11 cm. Et vous voyez là, c'est typiquement le moment où je me dis mais pourquoi j'ai recoupé une feuille neuve alors que j'ai des tonnes de chutes de papier fin blanc. Mais bon, comme quoi vraiment je n'y arrive pas à penser à utiliser mes chutes de papier. C'est une maladie. En tout cas, vous n'hésitez pas à utiliser une de vos chutes pour faire ceci. Ensuite, je vais venir coller tout simplement le papier blanc ici. Voilà. J'essaye de le placer à peu près comme j'ai placé sur les autres parce que ça veut dire que c'est comme ça que c'est visible dans mon bac. Maintenant que ça c'est fait, il nous suffit de mettre dans la pochette. Non, en fait, je me rends compte que je vais faire les deux en même temps parce qu'une fois que j'aurai coupé cette partie scellée, je ne pourrai plus faire la deuxième. Ça fait longtemps que j'en ai pas fait, donc je me rappelais plus. Donc je vais déjà faire cette partie-là également. Donc il me faut un papier de 7,5 par 5, toujours dans du papier blanc. Donc 5 par 7,5. Donc là évidemment c'est si vous faites les mêmes que moi, sinon vous adaptez votre papier à votre structure. Si c'était des placements de table, vous pourriez les faire un peu plus étroits mais plus longs. Ça ferait peut-être plus joli. Donc là je vais le mettre donc, au pif ici. Ce qui va me permettre après de venir découper autour pour pouvoir le coller directement là. Donc là je vais stopper la caméra, je vais rajouter d'autres papiers pour pas gâcher moi cet espace, sachant que j'ai pas mal de petits étiquettes à faire. Et je vous retrouve tout de suite une fois que c'est passé à la machine. Voilà, donc j'ai passé tout ceci à la machine donc pour sceller le papier. Donc j'ai pu faire 2, 4, 6 petites étiquettes en plus de l'intercalaire. Vous pourriez bien évidemment faire 2 intercalaires par papier et ensuite faire des pages entières d'étiquettes. Mais c'est vrai que moi il me manquait qu'une seule intercalaire. Et c'est dommage de gâcher du papier une fois qu'il est passé à la machine. Donc là, je vais tout simplement découper au massicot mon intercalaire. Alors vous verrez, les bords sont vraiment très pointus, très tranchants. Je me suis fait mal une paire de fois. Donc ce que j'aime bien faire, c'est revenir avec des ciseaux et juste arrondir la pointe. Ça évite aussi quand j'ai des clients qui manipulent les intercalaires pour aller d'un style de carte à l'autre, qui puissent se faire mal tout simplement avec le bord. Ça c'est un détail mais quand même. Hop.
je préfère le faire tout de suite. Voilà, donc en tout cas pour l'intercalaire, qui était notre première création, c'est terminé. Et l'avantage, c'est que maintenant on a l'emplacement pour pouvoir écrire ce qu'il y a dedans, hein, ce qu'il va y avoir dans cette partie-là. Et c'est réutilisable, il suffit d'écrire, comme je vous disais, avec un marqueur. Donc là, j'écris le mot baptême, puisqu'on me demande pas mal de choses sur les baptêmes, les naissances. Et maintenant, on va pouvoir faire la carte, enfin le placement de table ou comme moi, l'emplacement pour marquer les prix. Donc, pour ma part, j'avais fait une carte de 14 cm par 10, donc pliée en deux. Donc, est-ce que c'est assez grand? Oui. Parce que cette fois-ci, j'ai pensé à prendre une chute. Donc, 14 cm par 10. Que l'on va venir donc plier à 7 cm. Alors, vous pourriez le plier en deux directement, mais moi le papier est vraiment très épais. J'aurais peur que ça se déchire au moment de le plier. Donc au cas où, je vais quand même le pré-plier, c'est dur à dire. Et ensuite, il n'y avait pas de sens spécial. Je vais garder ce côté-là pour l'extérieur. Donc là, tout simplement, je vais venir découper ce papier-là à la bonne taille. En laissant un petit contour pour que ça fasse joli. Et je vais bien évidemment découper également une étiquette. Voilà, pour aller avec. Donc voilà, ce sont des créations vraiment assez faciles. Par contre, ça oblige évidemment à avoir une plastifieuse. Après, le même principe, vous pouvez tout à fait faire ceci, coller directement un papier blanc et écrire, c'est juste ce ne sera pas réutilisable. Donc là, par contre, je vais placer le scotch uniquement en dessous de la partie blanche pour pas que ça se voit par transparence. Et venir le coller. Est-ce que j'avais arrondi là? Je pense pas. Ici, sur ma carte. Voilà. Et donc là, j'ai plus qu'à venir écrire au marqueur permanent ce que je veux vendre avec le prix, ou vous, le prénom par exemple de la personne ou quoi que ce soit. Et comme je vous le disais, vous pouvez l'effacer avec du dissolvant et un coton. Voilà, donc c'était juste une petite astuce pour aujourd'hui. Pour ceux qui seraient intéressés donc à réaliser ce type d'intercalaire ou ce type de placement ou de porte-prix. C'est vrai que je ne sais pas exactement qui fait des marchés ou fait des ventes, mais je pense que ça peut être adapté donc à votre scrap room sans aucun souci. Donc j'espère que ce petit tuto vous aura été utile et je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo.